Mon nom est Pierre Brault. Notre ferme est située à Sainte-Martine. Nous cultivons environ 600 hectares en maïs, en soya, en blé et en orge. Cette année, en 2019, on a eu une saison très difficile. Beaucoup de pluie. Encore aujourd'hui, on est exposé à appliquer du Extendimax dans des champs de soya. On a eu un orage la nuit passée avec un peu de grêle. Il a tombé 40 mm d'eau en 15 minutes. La croissance des mauvaises herbes cette année, c'est un autre défi intéressant. On dirait qu'avec le printemps qu'on a eu, les mauvaises herbes poussent plus vite que la récolte. C'est un suivi, il faut être très attentif au timing pour l'application des herbicides. Encore là, on a des conditions difficiles pour appliquer, fait que va falloir encore être patient. La sétaire verte, la sétaire géante, la panique d'automne sont des mauvaises herbes qui sont assez présentes dans nos champs. Après ça, dans les mauvaises herbes à feuilles larges, le chou gras, la chénopode, l'herbe à poux, en semi-direct, les pissenlits et le laitron sont des mauvaises herbes qu'on a besoin de porter beaucoup d'attention. Dans la régie de notre ferme, nous avons pris la décision de produire du soya Roundup et du soya Extend, principalement à cause qu'on fait du semi-direct. En semi-direct, le défi de la mauvaise herbe est un petit peu plus grand. L'efficacité des produits, ça nous permet d'utiliser du glyphosate en saison. Ça nous permet d'utiliser toutes les technologies qui sont présentes sur le marché. J'ai une équipe d'agronomes qui m'aide à faire du dépistage. On identifie les problèmes champ par champ, puis on prend des notes de la saison précédente. Si on a un champ qui a eu des mauvaises herbes difficiles à contrôler, on va utiliser la technologie Extendimax dans ces champs-là parce que c'est beaucoup plus efficace. En général, l'Extendimax, je vais le mélanger en réservoir avec du Roundup. J'apprécie la flexibilité d'application de l'Extendimax puis du dicamba qu'il y a dedans. Ça nous permet d'appliquer le dicamba juste au bon stade de la culture pour garder notre champ propre jusqu'à temps que le soya ferme ses rangs et que la mauvaise herbe ne puisse plus pousser à l'ombre en dessous du soya. Ce que j'aimerais avoir pour la présente saison, c'est de la chaleur, du beau temps, du temps calme à un moment donné pour pouvoir finir notre application de pesticides. Puis après ça, du soleil puis de la chaleur jusqu'au mois de novembre pour que notre soya puis notre maïs se rendent à maturité.